tous et bienvenue sur ma chaîne. Et oui, vous ne rêvez pas, je suis bien de retour sur celle-ci. Donc je reviens aujourd'hui. Bon, je me suis absentée pendant quelques mois, je ne peux pas échapper à la règle de ne pas dire pourquoi. Et en fait, je vais vous dire pourquoi, mais il n'y a pas vraiment de raison. J'ai coupé un peu avec YouTube parce que je n'avais pas forcément l'envie ni le besoin de me filmer. Je regardais mes copines, je regardais les vidéos qui m'intéressent, je regardais un peu ce dont j'avais besoin. J'ai pioché sur YouTube quelques idées, quelques make-up, quelques trucs, mais c'est tout. Et j'ai été très fatiguée avec les grosses chaleurs qu'il a fait, donc forcément, honnêtement, j'avais pas l'envie de filmer et surtout pas la force. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous faire mon bilan de la sleeve, puisque je vais être à 6 mois, enfin je suis à 5 mois là en fait, post-opératoire, et qu'un bilan s'impose, je pense, puisque vous avez suivi le début de mon aventure. Donc là, je vous donne mes impressions à 5 mois post-op. Donc déjà, je vais commencer par vous dire la perte que j'ai eue, parce que je supporte pas les gens qui font attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour donner leur poids. Je trouve que c'est pas cool quoi. Donc j'ai perdu en fait en 5 mois 25 kilos. Donc ce qui fait l'équivalent de 5 kilos par mois. Voilà, donc je suis plutôt satisfaite de cette perte-là. Même si apparemment je perds moins vite que mes compatriotes, que mes collègues, que les filles qui se sont opérées en même temps que moi. Bon, après, c'est pas une course, vous allez me dire, mais j'ai un métabolisme qui fait que je perds moins vite que les autres. Bon, c'est pas grave en soi, ça va pas me tuer. Mais ça me permet au moins de ne pas avoir la peau qui pend trop, de pouvoir me raffermir bien comme il faut, et de peut-être échapper à la case chirurgie réparatrice, ce qui serait mais alors mais fantastique. Donc j'ai perdu 25 kilos, je suis passée de 120 kilos, j'ai pas honte de le dire au départ, à 80. Aujourd'hui je suis à 94, donc voilà. Mais donc ça fait 26 kilos en fait, mais donc 26 kilos. En quelques mois, vous allez me dire c'est fantastique, c'est génial, c'est trop bien, c'est waouh, j'aimerais trop moi aussi vous vivre ça. Alors attention, la sleeve, comme je vous le rappelle, c'est une opération qui n'est pas anodine du tout. Il peut y avoir des cas assez dramatiques lors d'une sleeve. J'ai eu beaucoup de chance, je me suis fait opérer, je n'ai eu aucun désagrément à part des vomissements liés à l'anesthésie, donc fantastique. Mais après, c'est une opération qui est assez lourde, autant physiquement que psychologiquement, parce qu'elle entraîne une grosse fatigue et comment dire, l'image corporelle est complètement modifiée en fait. Donc faire attention à ça. Donc comment je vis aujourd'hui avec ma sleeve, en fait je vis comme avant. Franchement, on sort avec nos amis, on se fait beaucoup de repas entre amis, donc ça ne change absolument rien du tout à avant. Le seul truc qui change, c'est que j'étais une grande fan de Coca Zéro, et que j'ai dû arrêter parce que je n'ai pas le droit de boire du gazeux, ça fait dilater l'estomac et donc ça me fait regrossir. Et en fait, je pense que ça va être très dur pour moi de pas boire de coca, et en fait, je le vis plutôt bien, étonnamment. Donc, je suis satisfaite. Je m'autorise, comme mon chirurgien me l'a dit, une coupe par-ci par-là pour fêter un anniversaire ou autre. Je m'autorise une coupe de champagne avec des bulles sans souci. Et c'est pas non plus une interdiction formelle, quoi. On peut quand même se faire plaisir de temps en temps. Mais le coca, j'ai pas envie de réessayer parce que j'ai pas envie de retomber là-dedans, tout simplement. Au niveau des quantités, je pense que mon estomac s'est un peu agrandi. J'arrive à manger un petit peu plus par rapport à avant. Pour vous donner une ordre d'idée, vous voyez les plats surgelés Picard, la barquette là, je mange environ la moitié par repas, c'est vrai ce que je mange. Que vous dire au niveau du... Ben voilà, c'est pour ça que j'ai été absente aussi. Au niveau du bilan sanguin, en fait, il faut faire attention parce que j'ai été carencée. J'ai été carencée beaucoup en fer, moi, surtout, et un petit peu en magnésium. Donc j'ai pris des compléments alimentaires et ça passe tout seul. Mais les carences en fer, ça entraîne une grosse fatigue. C'est vraiment... on le sent vraiment, quoi. C'est vraiment fort, quoi. Donc il faut faire attention à ça. Et je me sens plus fatiguée qu'avant en fait, mais je pense que c'est lié à la carence en fer, je pense que ça va se résoudre après. Après par contre au niveau dynamisme, je me sens plus dynamique, je me sens plus efficace, je me sens moins essoufflée, je me sens plus
libre de mes mouvements, j'arrive mieux à me baisser, etc. Dans mon travail, c'est super important en plus, donc voilà quoi. Bref, ma vie a complètement changé. J'ai passé mes tenues d'infirmière, j'étais à la taille 6, je suis passée à la taille 3, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Et en fait, le problème qu'il y a avec la sleeve, et je pense que c'est un peu tout le monde pareil, il n'y a pas que moi, je suis floue. Je suis plus floue. C'est qu'on ne se rend pas compte qu'on maigrit en fait, si on ne nous le dit pas ou si on ne se prend pas en photo. Dans le miroir, ce n'est pas flagrant. Moi, parfois, je me vois encore comme avant, j'arrive pas à intégrer que j'ai maigri. Donc, parfois, c'est assez frustrant. Là où on le voit bien, c'est dans les habits. Forcément, hein, quand on fait les magasins, ça ne trompe pas. Hein, passer d'un 50-52 à un 46-48, ça ne me trompe pas. Et après, c'est beaucoup les gens, en fait, les gens qui vous le disent, wow, t'as minci, t'as maigri, c'est impressionnant, donc c'est un peu grâce à ça aussi qu'on se le figure. Mais autrement, de nous-mêmes, c'est difficile à se rendre compte vraiment qu'on a maigri. Voilà. Après, je peux manger de tout, j'ai pas de limite d'aliments interdits ou autres. Il faut vraiment essayer d'apporter de la protéine quand même au corps pour que l'estomac cicatrise bien et que les muscles ne fondent pas non plus de trop. Bien sûr, moi j'ai commencé à faire du sport en parallèle, on marche assez régulièrement avec mon mari. On avait commencé la course, mais vu que j'ai fait cet épuisement un petit peu là, avec les chaleurs, on a arrêté là pendant l'été, il fait trop chaud. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on marche, on marche beaucoup avec Loïs, notre petite chienne. Voilà. Autrement, tout se passe bien. D'ailleurs, Loïs, je voulais pas vous présenter. Viens, viens. Parce qu'en fait, j'avais prévu de faire un haul avec elle, mais ce sera dans la vidéo suivante. Donc, pour nos an de mariage, on s'est offert un petit toutou avec mon chéri qui s'appelle Loïs, qui est une femelle bulldog français et qui a 4 mois aujourd'hui. Voilà. Donc, je lui ai fait une commande sur Zoo Plus. Et je vais vous présenter les articles parce que vraiment, j'ai acheté des choses super intéressantes. C'est pas cher. Oh oui, elle était très contente. Et il y a des choses très intéressantes. Ah, me lèche la boucle d'oreille. Oh, c'est dur la vie de chien. Très intéressante, donc voilà. C'était la parenthèse de Loïs. Je la laisse repartir. Donc voilà pour ma sleeve. Bon, après bien sûr que on mange peu, il faut manger relativement quand même assez équilibré. Il faut pas manger par exemple que des féculents midi et soir. Il faut manger que des yaourts, que des glaces, que des Twix, je sais pas. Parce que si on mange peu mais qu'on mange que du gras et du sucré, forcément on ne perdra pas de poids et on va stagner et ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment diversifier un maximum la nourriture pour perdre du poids. Enfin je pense, hein. Après je suis pas peut-être un exemple, mais moi en tout cas c'est comme ça qu'on m'a appris mon diète. Voilà. Je n'ai pas spécialement de contrôle à faire en particulier. L'autre jour j'ai eu une espèce de brûlure d'estomac, ça m'était jamais encore arrivé, donc je suis allée voir mon chirurgien qui est dans ma clinique, donc encore une fois c'est facile. Je monte le voir et il me reçoit de suite. Donc voilà, moi j'ai cet avantage-là aussi. Et il m'a juste dit que ça pouvait être des œsophagites, donc une inflammation de l'œsophage et que ça pouvait être fréquent. Donc juste j'ai pris un protecteur gastrique, c'est passé de suite. Donc pas de souci. Voilà. Franchement, je regrette en aucun cas de m'être fait opérer. J'ai plusieurs connaissances à moi qui vont se faire opérer dans les mois à venir parce qu'elles ont vu que ça change une vie, ça change une personne. Ça change tout, votre quotidien, votre façon de vous alimenter, votre façon de voir les aliments, de voir la nourriture en général. Donc voilà, j'ai influencé plusieurs personnes, on va dire. Mais après, par rapport à ça, il faut rester un peu quand même focus sur les risques liés à l'intervention. C'est pas non plus anodin. Moi, j'ai eu l'intervention de rêve, j'ai eu aucune complication à part la première nuit où j'ai fait que venir à l'anesthésie, mais c'est rien. Il faudrait quand même rester focus sur le fait que c'est une anesthésie générale, que c'est une intervention lourde, que ça change une personne physiquement mais aussi psychologiquement, dans le sens où vous ne mangez pas comme avant, plus jamais comme avant, et que parfois ça peut frustrer des personnes de voir l'assiette pleine en face de soi et de ne pas pouvoir la finir. Ça peut frustrer des gens. Moi je n'ai pas du tout cette frustration et heureusement ça va être assez difficile à encaisser, je pense. Et voilà, et donc attention, voilà, ce serait juste mon maître mot, attention à vous quand vous faites les démarches de vous faire opérer. Déjà, soyez sûr de vouloir vous faire opérer pour vous-même,
et par vous-même, enfin voilà, pour votre bien-être à vous, pas pour les autres, sinon ça marchera jamais, vous allez reprendre du poids. Et ayez bien en tête en fait les risques et les conséquences que ça peut entraîner sur votre vie, sur votre santé, sur votre morale aussi. Faut y penser quand même à ça, même si on te dit bon c'est pas grave et tout, le moral je l'ai. Oui, tu l'as avant de te faire opérer, mais après l'opération tu changes complètement. Tu peux plus te retourner vers la bouffe quand ça va pas, tu peux plus ça. Donc faut vraiment bien le réfléchir, je pense. Donc voilà. Donc je pense que j'ai un peu tout abordé. Honnêtement, je sais pas ce qui vous intéresse comme sujet en particulier par rapport à la sleeve. Ce qu'on va faire, ce qui est le mieux je pense, c'est que je vais vous dire de me laisser en commentaire ici ou sur Instagram vos questions par rapport à la sleeve si vous en avez. C'est vraiment le lieu de parole le plus... Voilà. Et comme ça, éventuellement, ce que je peux faire, c'est faire une espèce de vidéo FAQ en répondant aux questions que vous m'avez posées. Parce que honnêtement, moi j'aborde comment on dit, ma façon de voir les choses, j'aborde mon vécu avec vous, mais je ne sais pas s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres ou pas. Si vous avez des questions par rapport à, je n'en sais rien, moi, la chirurgie réparatrice ou les douleurs que ça peut provoquer quand on se fait opérer, ou enfin, de tout, en passant par l'intervention à après, à avant l'intervention, les examens qu'il y a à faire et tout, je vous invite vraiment à me laisser vos questions. Si vous avez le moindre doute, il n'y a aucun problème, je répondrai avec grand plaisir. N'ayez crainte. Je vais vous mettre une photo juste avant, après, maintenant. Donc comme vous voyez, le changement est assez radical, n'est-ce pas? Voilà, je me sens vraiment 100 fois mieux encore une fois et je suis 100 fois mieux. Je peux même pas l'expliquer, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en compagnie de ma petite Loïs. Bisous!